mercredi, donc aujourd'hui, Alien est de retour. Alors, on connaît plusieurs films, mais là, c'est version série sur Disney+. Oui, on connaît les films Alien. Aujourd'hui, sur Disney+, les 2 premiers épisodes de la série Alien Earth sont disponibles. Donc, une nouvelle histoire, 46 ans après le premier film de Ridley Scott, c'était en 1979. Vous avez un souvenir de ce film? Quel souvenir vous en avez? Est-ce qui vous a marqué? Non, moi j'en ai pas souvenir. Je suis plutôt restée à E.T. moi. Ouais, personnellement. E.T. le gentil. Montrez le t-shirt. Voilà, E.T. le gentil. Ah, c'était pour aller à l'inverse de parce que- d'Alien. Voilà, il y a des gentils. Sans doute que E.T. a été créé d'ailleurs pour s'opposer à la vision qu'Alien, le film, posait, puisque Alien, c'est l'histoire de ce monstre mutant qui, dans un vaisseau, va massacrer tout le monde. Moi, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas vu. Pour résumer. Mais ce qui était intéressant, au-delà de l'univers esthétique et de ce monstre, c'est que c'est un des premiers films qui met en scène une femme puissante, Sigourney Weaver, dans le rôle de Ripley, et c'est elle qui va tuer la bête, enfin lutter contre la bête. Eh bien, voulez-vous savoir qui prend le relais de Sigourney Weaver On aujourd'hui? veut savoir. Alors regardez-la, elle s'appelle Stanley Chandler. Vous allez voir, c'est un personnage en fait qui dans la série, vous la voyez ici, elle est mi-hybride, mi-humaine, c'est-à-dire qu'elle ressemble à un humain. Elle a une conscience humaine, mais elle est synthétique. Et donc, c'est pour ça qu'elle est envoyée avec une équipe d'hybrides, une sorte d'enfants perdus, pour lutter contre les bestioles, parce qu'elles sont plusieurs, ces bestioles. À la suite d'un crash façon 11 septembre sur la ville, un vaisseau arrive avec plein de bestioles dedans. Regardez. Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes, issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. Des monstres. Bon, faut avoir un peu d'imagination en tout cas et apprécier le genre. On vient de voir le nom de Ridley Scott. Oui. Il était le réalisateur du premier film. Est-il le réalisateur ici? Alors non, d'autant plus qu'il avait réalisé de nouveaux films ces derniers temps, aussi pour relancer un petit peu la marque Alien. Là, c'est le producteur. Ah oui, En donc, revanche, il a eu la très très bonne idée de confier en fait le scénario à Noah Hawley, qui est le scénariste de ceux qui ont vu la série Fargo, peut-être. Donc Très c'est un bonne série. grand scénariste et bien lui en a pris d'aller le choisir lui parce que la série est très 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 réussie. Parce qu'il faut dire que dans les films qu'on avait eus jusque-là, il y en a eu quand même un certain paquet. Il y a même eu des films genre Alien versus Predator. Enfin bon, vraiment parfois ça allait très loin. Oui, ça allait très loin. Donc il y avait chaque fois, notamment dans les premiers films, les 4 premiers films, des esthétiques très fortes. On allait chercher des réalisateurs très puissants pour réaliser ces films. En revanche, les scénarios parfois laissaient un peu à désirer. D'ailleurs, à part Ridley Scott qui a fait le premier, quels sont les grands réalisateurs, grands cinéastes qui ont signé des Aliens? Vous posez une colle, là, Benoît. Il est trop tôt, là. Le deuxième, Alien le retour, c'est... Spielberg, Non. Soderbergh, Avatar? James Cameron. James Cameron, oui, qui fait le deuxième J'ai tenté, film. Il y a même eu un Français dans l'affaire, puisqu'il y a eu David Fincher qui a fait le troisième, oui, oui. et Jean-Pierre Jeunet. Oui, qui Ah avait oui. fait Amélie Poulain, non? Rien Alors à il a voir. fait Amélie Poulain après, Après. pour se laver un petit peu des monstres méchants de Ça allait son- faire du bien. quand même. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun avait mis sa patte. Chez James Cameron, on était presque dans le film de guerre. Chez David Fincher, c'était le huis clos. Et chez Jean-Pierre Jeunet, il y avait beaucoup d'humour noir. On est allé chercher ça chez lui. Dernière question, peut-être dernière colle. Quel lien faites-vous entre Alien et regardez ces images? C'est bucolique, nous sommes en Suisse et nous sommes à Gruyère. Vous qui voyagez beaucoup. Bah, déjà, il y a du bon fromage. Les d'abord. Voilà. Les Mais hormis aliens aiment le fromage. Oui, pour quelle raison? Et dans cette nouvelle série, ils mangent du fromage. Pas c'est du ça, tout. non? Des bords du gruyère. C'est le lieu de tournage? Non. Je Eh sais bien, pas. c'est tout simplement parce que l'inventeur de la bête alien, c'est un plasticien qui a son musée à Gruyère. Ben, regardez l'archive, la réponse est dedans. Dans un musée de la vieille ville se cachent des créatures cauchemardesques, sorties de l'imagination de l'artiste suisse Giger, le fondateur de l'esthétique biomécanique. Sa création la plus connue, le xénomorphe qui apparaît dans le film Alien, a terrifié des dizaines de millions de personnes. En 1980, Giger reçoit un Oscar pour les effets visuels du film. Un artiste visionnaire, hanté par ses cauchemars qu'il dessinait à l'aérographe, mêlant science-fiction et occulte, en 1998, Giger ouvre son propre musée à Gruyère.
et Loïc, en face le musée, il y a un bistrot où on peut aller et on peut s'installer et manger du gruyère, J'étais inquiet. mais dans les décors à la Alien. C'est un peu dommage d'aller à Gruyère sans goûter au gruyère quand même. Oui, oui. Mais allez voir ce musée aussi. Vous savez comment parler à Loïc, c'est assez incroyable. Merci Et aux autres beaucoup, aussi. Benoît. Hein, Oui. moi, mais en fait. Oui, hein. oui.